Salut. Bon bah comme dit dans la dernière vidéo, aujourd'hui on sort le bloc. Et ouais, aujourd'hui on sort le bloc. Ce que j'avais pas dit dans la dernière vidéo, c'est que j'avais défait la sélection de boîtes qui est là. Elle était bien chiante à y accéder, donc j'ai défait ça hors vidéo. Et j'avais défait aussi, il y avait une petite durite à défaire sur le côté. Là, voilà. Et du coup, je l'ai défaite hors vidéo. Donc voilà, maintenant je vous mets tout le démontage en accéléré. Bon, ça y est, c'est le grand moment. On dévisse les deux supports moteurs et normalement on le sort. Je dis bien normalement, parce qu'à mon avis, on va en chier. Mission accomplie, il est enfin sorti ce bloc. Alors on a galéré, mais comme il n'y a pas. Franchement, on a vraiment galéré. C'était une tanasse, mais vraiment. La boîte est super lourde. En fin de compte, on n'a pas attaché la boîte tout de suite à la chaîne. C'est ce qu'on aurait dû faire. Pour le remonter, je vais acheter quand même peut-être manuel, parce qu'on sera beaucoup moins chier avec. Ce que je vais faire maintenant, avant de vous quitter, ça va être d'enlever la boîte, parce que j'ai vu qu'il y a un petit problème sur la boîte. Je vais vous filmer ça. C'est pas super joli là, je sais pas ce qu'on va faire, mais on verra bien. Je vous dis à tout de suite, je vous rapproche. On est devant la boîte, du coup, la clé à choc, bon c'est une clé Parkside, mais ça fait vraiment le taf. Et là, ça ne se dévisse pas. Bon, on va essayer de voir. Nickel. Donc il y en a quelques-unes tout le tour. Hop. Il y en a une là. J'en ai une là, je sais pas si vous les allez voir. Alors, hop. Il y en a une qui va être là, qui est derrière en fin de compte. Alors, on la voit mieux. Elle est là. Donc je vais prendre un gros cliquet avec une grosse douille puisque ma clé à choc ne passera pas. Et je pense qu'à mon avis, je vais être obligé de lever le moteur puisque j'en ai une tout en dessous. Est-ce que je vais avoir la place? Oh, un jaune échappant. On s'en bat les couilles. Voilà, elle sort la grande. Est-ce que j'en ai une derrière? Je ne sais pas. Ah, j'ai le démarrage enlevé peut-être. C'est peut-être utile. Allez. C'est bon, elle est là. Bon, du coup, on est derrière le démarreur. En plus, il y a une patte qu'il faut que je remette dessus. Donc là, en gros, c'est classique. J'ai 3 vis. Souvent du 13. Ouais, je sais pas si vous avez vu. Le cardan, en fin de compte, il passe là. Il y a un peu pour les gens qui connaissent, un peu comme sur les 206. Et la petite dernière. Hop. C'est bon, il est sorti. Maintenant, on attaque cette grosse vis là. À mon avis, c'est pareil, ça va être du 18. Eh bien non. Alors, on va déconnecter lui. Alors, j'ai clairement pas envie d'embêter. Clé à choc, une clé de 13. En fait, clé de 13 derrière.
Et lui. Et on n'en parle plus. Pas de cri, pas de douleur. Hop, lui. Hop, pareil. Et celui qui est derrière, je ne sais pas comment je vais l'avoir. Bien, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une clé de 13. Puisqu'en fait, ils sont soudés derrière. Il y a une plaque. Voilà. Ça, fallait le savoir. Il me faut un petit marteau. Oui, magnifique Hercule. C'est magnifique. Alors forcément, il est plein de gras. Ah, comment ça? Je suis pas d'accord. Bon, lui pour l'instant on va le laisser là, c'est pas grave. Je remonte la chèvre. En fin de compte, je suis obligé de la relever pour la simple et bonne raison que j'en ai une en fin de compte qui est en dessous. Juste là. Mission accomplie, elle est enfin sortie. Bon, je pense qu'on va pouvoir essayer de sortir la boîte maintenant. Parce qu'il faut savoir qu'elle pèse son poids. Comment est-ce que je vais faire pour que ça soit le plus simple? Je vérifie qu'il n'y ait plus aucune vis. Quand même. Bon ben voilà. Ça n'aura pas été forcément compliqué pour la séparer. Ce que je vais faire, c'est que... Ah, je suis bloqué. Ah non, je suis pas bloqué. Je vais reculer la boîte au maximum. Hop. Celle-ci, j'aimerais pas la démonter sur la voiture. Bon voilà. Alors. Voilà. Alors, pour ceux qui sont mécaniciens, je pense qu'ils auront déjà trouvé le problème. Je voulais chercher 2 minutes. Le petit souci, il est là. J'avais remarqué ça, mais sauf que quand on était sous la voiture, on voyait rien. Là déjà, je peux voir que bah il y a un petit trou quand même. Hein. Il y a un petit trou. Bon, après, ça on s'en fout, la butée. De toute façon, on la change. C'est de la merde. Là, ouais, on a quand même un petit trou. Après, je pense pas que ça soit forcément grave, étant donné que c'est pas dans la pignonnerie. Donc on s'en fout, j'ai envie de dire. À voir si toutes les vitesses passent bien. Je vais essayer de tester ça, tout ça hors caméra. On verra bien. Bon voilà, on y voit déjà un peu plus clair. Hein. C'est vrai que là, on a déjà bien dégrossi quand même tout ce qu'il fallait voir. Hein. C'est vrai que la boîte, elle a bien mangé sa race. Et puis je l'ai encore pas vidangé, donc je sais encore pas ce qu'il y a dedans. On le fera ensemble, pas tout de suite, mais on le fera ensemble. La prochaine fois, prochaine vidéo, on s'attaque à lui. On le met sur la rôtissoire, support moteur. Comme ça, donc il faudra enlever l'embrayage. Donc on verra déjà l'état de l'embrayage. La butée est complètement morte. Ça, de toute façon, c'était une évidence. Hein.
La prochaine fois, du coup, on mettra le moteur sur le support moteur et on commencera un petit peu de mécanique. Je dis bien un petit peu, puisqu'il faut quand même garder les épisodes. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine, hein. On se retrouve la prochaine fois. Ciao.